Oui, on a de la visite au téléphone, Gabriel Fortin qui est avec nous. Alors, alias Joe Finance sur YouTube. Joe Finance, j'aime ça. Pourquoi, hein? Joe Finance, parce que, essentiellement, je suis parti du fait que moi et mes amis, on avait tous un peu le même second prénom, Joseph. Donc, on est tous des Joe. On est tous des Joe. Moi aussi, j'ai Joseph. Je l'ai, moi aussi. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Puis, quel honneur de faire partie de ton émission, Babu et Sarah, bien sûr. Mais Babu, la descente pas d'allure, tout ça, je me rappelle quand on était jeunes. Donc, on voulait toute la faire, hein? Tout le monde voulait faire la descente pas d'allure puis être le big winner. C'est clair. Exactement. C'est ça. Hey, Gabriel, c'est le fun de jaser avec toi parce que le portrait de la semaine a évolué, il a descendu sa montée. Puis c'est moi qui regarde jamais la bourse. Je me suis amusé à la regarder cette semaine avec mes partenaires parce que c'est épouvantable, là, qu'est-ce qui s'est passé, puis comment que ça bouge, là. Oui, effectivement, semaine assez rocambolesque. Le S&P 500 qui est entré en zone de correction hier, là, donc une baisse de plus de 10 %. Aujourd'hui, on remonte un petit peu, mais cette baisse-là, elle s'explique pour essentiellement deux choses. Là. Donc, le premier, ça ne surprendra personne, c'est bien évidemment la guerre commerciale que les États-Unis ont lancée avec le Canada, le Mexique, l'Europe, etc. Donc, ça crée beaucoup d'incertitudes pour les entreprises. Pensez à une entreprise comme GM qui produit des véhicules. Donc là, il y a un tarif de 25 % lorsque, par exemple, l'aluminium est importé aux États-Unis, mais après ça, le Canada a mis lui-même des tarifs qui viennent impacter certaines composantes. Donc là, ça devient difficile de déterminer, ça va être quoi les revenus de l'entreprise, ça va être quoi le coût des intrants, de quelle façon les marges de profit des entreprises vont être affectées, etc. Puis là, quel multiple on accole à ça pour obtenir un prix en bourse. Donc, tout ça est en train de se faire escompter par les marchés, puis ça donne un peu la réaction qu'on a. Puis, il faut aussi dire que la situation, elle change de pratiquement jour en jour, pour ne pas dire d'heure en heure. Mais c'est ça. Il y a de l'impro. Il a donné un coup de pied dans la canisse, puis il réagit, puis de l'un bord, ça réagit, puis ça met d'autres frais. C'est nous autres qui allons payer pour ça. Mais il n'y a rien de pire que l'insécurité, hein, pour vrai, pour ce qui en est de la bourse. Il n'y a rien de pire que ça, là. Exactement. Lorsqu'on n'a pas de certitude, comment une entreprise peut planifier le futur, planifier des investissements, dire, ça va nous coûter tant, nos revenus vont être tant, donc on va investir tant, puis on va rentrer dans l'argent. Impossible parce qu'il n'y a pas de clarté du côté de la politique tarifaire des États-Unis. Donc, ce n'est pas les tarifs en tant que tels, mais c'est l'incertitude liée à la politique tarifaire. Donc, si c'était clair, Donald Trump disait c'est 25 % puis ça ne changera pas, oui, ça va avoir un impact sur les marchés, mais les marchés vont finir par s'ajuster. Et à partir de là, il n'y aura pas de volatilité comme on a présentement là, sur les marchés boursiers. Ça permettrait un plan concret, en fait, là. Exactement. Puis peut-être qu'à partir du 2 avril, on va en avoir un parce qu'on sait qu'il y a encore d'autres tarifs qui vont être annoncés d'ici là. Mais encore une fois, c'est incertitude. Le deuxième élément, si vous me permettez, ça s'est passé lors de la fin de semaine dernière. Donald Trump a donné une entrevue. Puis Donald Trump, dans son premier mandat, c'était l'homme des marchés boursiers, hein, un homme d'affaires. Puis lui, il voulait que les marchés boursiers continuent de monter parce que c'était un signe de sa bonne gouvernance en tant que président des États-Unis. Or, il a démonté à peu près, il a démonté ça finalement dans son entrevue à Fox News en fin de semaine parce qu'il a dit qu'essentiellement, les marchés boursiers, c'était plus sa priorité, là. Lui, sa priorité, c'est de reconstruire l'économie de l'Amérique. Ça passe par les tarifs et que les marchés boursiers descendent, ils s'en préoccupent pas. C'est une petite baisse, 10%. Puis, il va y avoir une période de transition. Puis là, ça inquiète les marchés par rapport à, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une récession? Donc, tout ça, encore une fois, est escompté dans les marchés. Ça m'a bien fait rire de savoir que Donald Trump dit aux gens qui ne regardent pas la bourse. C'est probablement la chose qu'il regarde le plus souvent dans sa journée. Il doit y avoir une montre intelligente qui flash quand il y a de quoi qui se passe. C'est sérieux, là. C'est sûr que c'est la première affaire qu'il fait en se levant le matin. Là. Fait que, puis, je trouve ça bien particulier. Là, les marchés vont le tester. À mon sens, c'est ce qui va arriver. C'est-à-dire que là, on n'a plus le frein boursier de Donald Trump auquel on s'attendait. Les marchés s'attendaient à ce que, dès que les marchés boursiers allaient descendre, Donald Trump allait intervenir d'une façon ou d'une autre pour les relever. Là, on n'a plus ça. Donc, à mon sens, les marchés risquent de le tester. Jusqu'où on peut aller en descendant avant que le gouvernement intervienne d'une façon ou d'une autre? Je pense que c'est vers ça qu'on s'en va, là. Tu penses-tu qu'il peut y avoir une solution à un moment donné, ou même que lui-même back, ou que les gens disent, non, écoute, il y a des ententes, là. Le libre-échange est là, c'est signé, c'est réglé, tout le monde vit avec ça, c'est pas de même ça marche. Penses-tu que c'est encore possible, ça?
Ça va dépendre. Ça va dépendre, bien sûr, des marchés, ça va dépendre de l'économie américaine. Mais il y a aussi dans la stratégie de Donald Trump le fait qu'il bouscule beaucoup de choses en début de mandat. Puis ça, c'est pas une coïncidence. Parce qu'on le sait, là, aux États-Unis, ça fonctionne avec des élections de mi-mandat, donc dans 2 ans. Donc là, lui, là, il s'est fait élire. Son plan, on le savait. Là, les tarifs, c'est pas nouveau. Là, ça fait 1 an qu'il en parle en campagne électorale. Mais là, il bouscule le plus de choses en début de mandat, quitte à peut-être même provoquer une récession pour accomplir ce qu'il avait dit, c'est-à-dire ramener des industries aux États-Unis. Et là, si on aurait une récession qui commence début 2025, qui se termine début 2026 ou mi-2026, puis qu'après ça, il relève le tout, bien là, peut-être qu'il serait en bonne posture pour les élections de mi-mandat. Mais c'est dangereux parce qu'une récession, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas. On ne sait pas comment ça finit. Comment ça finit, exactement. Donc, c'est jouer avec le feu, là. C'est clair. C'est clair. En tout cas, moi, te dire qu'on a eu de l'action depuis qu'il est arrivé. Hein? Ça n'a pas été trop long. Ça n'a pas été trop long. Ça a commencé la première journée, je pense, avec 43 règlements qu'il a voulu abandonner. C'était assez fou. Merci, là, des décrets. Là. Mais écoute, le futur nous le dira. Mais c'est pas pire. On a maintenant Joe Finance avec nous. Fait qu'il va pouvoir nous vulgariser tout ça. On va vraiment être plus brillant grâce à toi. Gabriel, les gens qui veulent te suivre, c'est Joe Finance sur YouTube. Tu as combien d'abonnés? Parce que ça roule vraiment bien, ton affaire, là. Environ 45 000. Donc, wow. Je pense que je suis la chaîne de économie, finance au Québec là, la plus importante, si je ne m'abuse. Là. Donc, s'il y a quelqu'un qui a plus d'abonnés que moi, faites-moi le savoir. Là. Mais ouais, voilà. Donc, Joe Finance sur YouTube. Allez faire un tour là-dessus, puis on se reparle prochainement. Hey, bonne fin de semaine. J'espère que tu vas en profiter. Il va tellement faire beau. Oui, absolument. Vous aussi. Là. OK, salut, merci. Bonne journée. Au revoir, merci. Il est bon, lui. Mais ça, il est tout poli. Ben oui, je l'aime vraiment beaucoup.